Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour cette nouvelle météo énergétique, donc pour cette semaine du 18 au 24 novembre 2024. Donc bien évidemment, le gros, énorme, monumental événement cosmique dans le ciel cette semaine, c'est le passage de Pluton en Verseau, enfin. Je rappelle que la révolution complète de Pluton dans tous les signes du zodiaque dure 250 ans, donc on n'est pas prêt de le revoir. On va en parler un petit peu plus en détail quand on arrivera au 19, mais juste pour la petite anecdote, la dernière fois que on a été dans cette configuration au niveau astrologique, on a vécu la Révolution française. Voilà. Donc, on verra ce qui va se passer cet été, sur le mois de juillet. Mais voilà, pour le petit rappel historique. Donc, on commence cette semaine, donc aujourd'hui, là, le 18, avec Mercure qui est donc en Sagittaire. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière. Mercure qui est en Sagittaire, qui forme une opposition à Jupiter qui est rétrograde en Gémeaux. Donc on est ici sur voilà, là on est dans une tendance à la confusion, d'accord, dans un mix des messages, des signaux, difficultés de compréhension. On est dans une énergie de confusion mentale, d'accord, confusion dans la communication, confusion dans la direction à prendre. C'est pas méchant, d'accord, c'est pas bien grave. On vous incite hier, aujourd'hui, demain, en fait, à la vigilance, ok, notamment sur les questions. En fait, on nous invite à garder l'esprit ouvert parce que ça pourrait être facile d'interpréter et de mal interpréter, notamment les paroles des autres, les propos des autres. Ça pourrait être facile de se sentir attaqué, particulièrement dans ses croyances, dans ses philosophies. C'est pour ça c'est important là, c'est 3-4 jours de garder l'esprit ouvert sur ce qu'on nous dit, d'accord, sur ce qu'on essaye de dire à l'autre, sur ce que l'univers essaye de nous dire. C'est une énergie, il peut y avoir de la susceptibilité en ce moment qui peut remonter. C'est aussi, comme on est avec Jupiter en rétrograde, ça peut être des énergies aussi, vous savez, d'exagération dans les propos. On va jouer un petit peu les Marseillais, mais aussi de dissimulation de la vérité, de mensonges par omission, de demi-vérité, de choses comme ça. Donc soit on va remarquer qu'on a une propension à ça, un peu de mauvaise foi, c'est possible. Soit on pourrait avoir l'impression que en face, c'est ce qu'on nous sert, ce qui n'est pas forcément vrai. C'est pour ça que voilà, on nous invite ici à garder l'esprit ouvert, à garder le cœur ouvert. Et puis si on n'est pas sûr, on attend 3-4 jours que ça se tasse. Et puis on y reviendra quand ce sera passé. Ensuite, le 19. 19, c'est demain. C'est le fameux jour où Pluton rentre en Verseau. Mais surtout, le 19, on a deux choses en fait qui sont intéressantes. Avant de parler de Pluton en Verseau, on a le Soleil qui est toujours en Scorpion, qui est en train de finir sa course en Scorpion, qui forme un trigone avec Neptune en Poisson. Donc demain, ça va être le meilleur jour de la semaine, vraiment tout confondu. On est dans des énergies où on pourrait accéder à des réalisations vraiment purement intuitives, des moments comme ça, très axés sur pas tellement l'instinct, pas tellement la compréhension intellectuelle, mais vraiment des réalisations purement intuitives qui viennent de l'alignement intérieur en fait. Donc demain est un jour de très très grande connexion, de très grande fluidité, et c'est vraiment alors tous les jours sont des bons jours pour l'introspection bien évidemment, mais surtout demain. Surtout demain. Donc s'il y a un moment dans la semaine où vous avez envie de prendre un peu de temps pour vous, pour méditer, pour entrer en introspection, voilà, faites-le demain. En plus, on est toujours bien évidemment dans les énergies de la pleine lune, donc c'est un jour parfait vraiment pour la connexion en fait. Hein. Au-delà de ça, donc on a Pluton qui rentre en Verseau sur le 19. Je parlais dans la météo énergétique de la semaine dernière de Pluton qui bouge,
c'est comme les plaques tectoniques qui bougent. Donc, il y a quelque chose qui bouge cette semaine. Ou plutôt, on est en plein dans la fin d'un mouvement. On a la psyché qui bouge cette semaine, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. On vient cette semaine-là, ces jours-ci, dire au revoir véritablement à 16 ans de vie. Et on part pour 20 ans dans le Verseau. Donc, ces deux mouvements-là, le mouvement de Pluton et le mouvement entre le Soleil et Neptune, ça donne vraiment sur l'énergie du 19 le moment parfait pour rentrer à l'intérieur, observer ce qui se passe, observer comment ça bouge, parce que vraiment les énergies poussent à ça. Puis en plus, on a ce côté fin, clôture. Peut-être que c'est le moment d'ailleurs demain de faire un rituel de fin pour dire au revoir à ces 16 années de vie. 16 années qui, plutôt en Capricorne, c'est vraiment 16 années de restructuration profonde à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, qui nous ont amenés à ne plus pouvoir cacher les changements en fait à l'intérieur de nous, le besoin de changement, le besoin de vivre autrement. Ça nous a forcés. Vraiment, c'est particulièrement ces 4 dernières années, mais ça a commencé il y a 16 ans à vraiment à se dire ça va plus, ça c'est plus possible, et ça nous a forcé à faire les changements en fait. Donc on peut avoir aussi l'impression qu'à l'échelle collective, l'impact de ce Pluton n'a pas été suffisant, d'accord ? Des gens qui s'attendaient à une restructuration complète, à une fin apocalyptique et tout ça, mais il y a quand même eu énormément de changements qui se sont faits pour le meilleur ou pour le pire. Il n'y a pas de bien ou de mal à l'échelle de l'univers. Mais pour les gens qui auraient l'impression que c'était pas assez, on vous invite à vous rendre compte que rétrospectivement, vous le savez, tout est toujours juste. Et même si on a l'impression qu'on finit cette période de Pluton en quelque chose de très difficile, avec Trump qui a été réélu, et on est dans la semaine aussi où il va y avoir des blocages des agriculteurs et des choses comme ça, on vous rappelle que souvent ce qui nous est arrivé de pire est rétrospectivement ce qui pouvait nous arriver de mieux. Donc laissez les choses se poser. Comme dit, il y a le même alignement cosmique nous a valu la Révolution française. On verra ce qui va se passer cette année. Pluton en Capricorne nous a amené énormément de sagesse et énormément de conscience sur nous, nous a ramené à nous, à nos changements, à notre structure. Et donc ce Pluton en Verseau ici, la question qu'il vient directement nous poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant de toute cette sagesse et de toute cette conscience. Et cette entrée en Verseau ne va faire qu'agrandir encore et encore, parce que le Verseau, c'est vraiment la dimension du collectif, la dimension de la communauté, d'accord, la dimension de l'humanité, dans ce qu'elle a de pire et de meilleur. Et cette entrée de Pluton en Verseau va venir vraiment tendre encore plus, tirer encore plus sur les tensions qui créent ce schisme au niveau de la société entre ceux qui continuent à aller vers toujours plus d'individualisme, toujours plus de glorification de l'ego, et ceux qui tendent à aller vers le collectif et vers la conscience. Et ce schisme, Pluton, en Verseau, il va faire de plus en plus ça, 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 jusqu'à ce que ça se déchire, en fait. Et donc, les 20 prochaines années vont être liées à ça, donc on aura largement le temps, là, pensez bien largement le temps d'en reparler. Donc pour vous, je vous invite à regarder votre maison, la maison qui est concernée par le Verseau dans votre thème, les planètes qui s'y trouvent, les différents aspects. Ce sera votre sujet des 20 premières années, ce sera pas que le sujet, mais voilà, ce sera le sujet. Comme dit, on a le temps d'en reparler. Pluton en Verseau à l'échelle collective, c'est aussi la transformation profonde et nécessaire liée à tout ce qui est nouvelle technologie. Donc, on va parler toujours plus de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est une conscience qui est naissante, d'accord, qui va grandir aux côtés de l'être humain. Comment les nouvelles technologies peuvent servir l'humanité. Toutes ces questions-là vont prendre une dimension beaucoup plus
philosophiques, d'accord, vont rentrer toujours plus dans les débats. Mais comme Pluton, il ne fait la distinction ni entre le bien ni entre le mal, Pluton, il vient nous poser la question du prix à payer, en fait. Donc, quel va être le prix à payer pour tout ça? Donc, il va y avoir des grands débats sur tout ce qui... le coût des nouvelles technologies, que ce soit un coût matériel, un coût moral, un coût énergétique, un coût... le coût de l'âme, le coût, ce que ça va nous coûter. Voilà. Donc ça, c'est sur la table. De toute façon, on en parle depuis un petit moment. Mais du coup, fatalement, à l'échelle individuelle, tout le monde aura son avis, d'accord, sur la question. Et ça va être le sujet et comment ça va nous impacter, nous, en fait. Comment on va l'utiliser, comment on va s'en servir, comment on va se positionner par rapport à cette conscience naissante. Est-ce qu'on va continuer à l'utiliser juste, à la considérer juste comme un outil, ou est-ce qu'on va la voir comme une conscience naissante? Qu'est-ce qu'on va en faire, etc., etc. Voilà, mais ça se posera sur la table au fil des mois et au fil des années. Le 21, le soleil entre dans le Sagittaire. Donc on va rentrer dans la saison du Sagittaire. On sort des souterrains du Scorpion pour venir se retrouver en pleine face avec les feux du soleil spirituel du Sagittaire. Parce que le soleil du Sagittaire, c'est vraiment au-delà de notre bon vieux soleil du système solaire. On entre dans une période de joie, d'optimisme, d'énergie, de chance, d'accord? On est dans une période beaucoup plus sociale, période d'ouverture. En fait, c'est la période de préparation des fêtes. Hein. Les fêtes de fin d'année qui nous sont vendues depuis 2000 ans comme étant allant du 25 décembre au 1er décembre vont en fait jusqu'au 21 décembre, hein, puisque c'est la fête de Yule. Et donc le Sagittaire est censé nous amener jusque-là. C'est cette préparation des fêtes qui est bien souvent bien plus excitant et bien plus exaltant que les fêtes en elles-mêmes, en fait. Hein. Et donc ça, c'est toute l'énergie du Sagittaire qui vient là-dedans et dans laquelle on rentre cette semaine. C'est aussi une période, quand on est dans la saison du Sagittaire, où on vient questionner ou remettre en question ses croyances, ses philosophies de vie, on vient questionner son avenir, sa spiritualité, des choses comme ça. Et donc, inconsciemment, en fait, comme on sort des tréfonds du Scorpion, on est dans une phase d'espoir, d'espérance, d'accord, hein, de lancer vers l'avenir. Et donc, inconsciemment, on commence à préparer, à s'élancer vers la nouvelle année. Donc ça, c'est aussi une belle énergie qui vient à nous en milieu de semaine. Le même jour, on a le soleil en Sagittaire, donc qui vient de rentrer en Sagittaire, qui va former un sextile à Pluton en Verseau. Donc vraiment cette énergie de nouveau, hein, renouveau. Le soleil vient juste de passer en Sagittaire, Pluton vient juste de passer en Verseau, et directement on a cette communication harmonieuse entre ces deux astres. Et qui nous tourne vraiment vers l'aventure, qui nous tourne vers le désir de découvrir, qui nous tourne vers des nouvelles expériences. Là, c'est l'énergie du grain de folie, et vous pourriez être amené à prendre des décisions joyeuses, en fait, de façon tout à fait impulsive, en fait. Donc c'est l'énergie du cadeau par excellence, le cadeau que je vais faire aux autres, le cadeau que je vais me faire, tiens, j'ai envie de faire ça. C'est aussi une énergie très forte de bravoure et de courage. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de dire ça. Potentiellement, j'ai envie de déclarer ma flamme, mais aussi j'ai envie de dire ça à cette personne-là. Voilà, donc beaucoup de bravoure, beaucoup de courage pour oser, en fait. Oser l'expérience, oser l'aventure, oser. Ça dépendra de chacun, de ce que vous avez à faire, de ce que vous avez à expérimenter, mais on a des belles énergies ici qui nous portent en fait pour dire ce qu'on a sur le cœur aussi, d'accord? Oser dire ce qu'on a sur le cœur. Et donc ça, c'est des énergies vraiment assez chouettes, parce qu'elles pourraient vraiment... c'est là qu'on va commencer à sentir qu'on est sorti de Pluton en Capricorne, qu'on est sorti de la rétrogradation de Saturne, et que voilà, les choses là vraiment se détendent. Ok, ça va être le moment de faire la fête là, avec la saison du Sagittaire. Et on finit la semaine le 22 avec Vénus qui est toujours en Capricorne. Donc je l'ai déjà dit, Vénus en Capricorne, c'est un très beau placement. Elle est exaltée en Capricorne, Vénus, donc elle est
Elle est cadrée, elle est structurée, et donc vraiment, elle peut donner le meilleur d'elle-même, en fait, sans partir dans tous les sens. Et cette Vénus en Capricorne forme un sextile à Saturne en Poisson. Saturne qui est le maître du Capricorne. Donc il y a une belle conversation ici qui est en train de se faire sur la fin de semaine, et on pourrait vraiment avoir une fin de semaine extrêmement constructive, en fait, sur tout ce qui concerne des engagements ou des missions, qu'on s'est fixé d'ailleurs, en premier lieu, alors qu'on nous a fixé aussi, mais aussi qu'on s'est fixé. Donc une fin de semaine avec des très belles énergies pour peaufiner cette fin d'année, en fait, peaufiner quelque chose avant de le lancer pour de bon, avant de le révéler pour de bon. C'est vraiment cette énergie où, ok, je peaufine, je règle les derniers détails, je fais ça comme ça, etc., 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 avant de prendre mon projet, mon idée ou peu importe, et le révéler au monde et le lancer pour qu'il vole de ses propres ailes. Donc si vous êtes dans cette énergie depuis un certain temps de réflexion sur la suite d'un projet, la suite d'une aventure, la suite d'une activité, vous êtes bien câblé avec les énergies du moment, hein, donc c'est bien. Et ben sachez que sur cette fin de semaine, comme la connexion elle est bonne, en fait, la guidance elle est claire, et puis en plus on va vers cette énergie de Sagittaire beaucoup plus aventureuse, beaucoup plus ouverte, et bien il pourrait y avoir vraiment de très belles idées, en fait. Mais vraiment des idées pratico-pratiques, quoi, sur ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et après je serai prête, je serai prêt à présenter mon projet au monde, et ça va le faire, quoi, parce qu'une Vénus en Capricorne, c'est vraiment en termes... Parce que Capricorne, c'est aussi l'argent, le travail, les choses comme ça. Sur toute cette dimension-là, les énergies sont très porteuses, en fait, en fin de semaine, en fait. Donc si vous avez des projets sur lesquels vous bloquez, ou alors sur lesquels vous avez capitulé il y a un certain temps, la fin de semaine, elle est très très positive pour vraiment venir vous y remettre, ou trouver l'idée, ou le maillon qui manquait, ou le petit éclair de génie, comme ça, qui va vous faire clôturer, en fait, peaufiner vraiment et amener à son terme quelque chose qui jusque-là n'arrivait pas à naître. Voilà. Je vais tirer un message pour la semaine, et puis on ira faire l'extension, la guidance avec les cartes dans l'extension, avec le message des guides pour cette semaine. Voilà. Non, j'en ai deux. Ben, je vais prendre les deux. On a la pleine lune en Verseau avec Soyez vrai, et on a la pleine lune en Cancer avec Laissez vos peurs se dissoudre. Donc, c'est une période d'authenticité, d'accord, où on nous pousse à aller toujours plus vers l'authenticité. De toute façon, le Verseau, c'est ça, et Pluton en Verseau, c'est complètement ça, d'accord. Pluton en Capricorne est venu revisiter toutes nos structures, tous nos schémas, toutes nos croyances, toutes nos prisons intérieures. Et maintenant que ça a été revu, d'accord, transformé profondément, ben on est beaucoup plus en phase avec qui on est. Et donc ça pourrait être une semaine où justement nos peurs vont se dissoudre, d'accord, très éclairées par le soleil spirituel du Sagittaire. Et donc on va oser. Donc osez être vous-même, en fait, cette semaine, parce que les peurs vont être... il va y avoir tellement de lumière que l'ombre, fatalement, va se retrouver dans les coins et les recoins. Donc c'est une semaine pour oser être soi, oser s'aventurer, c'est ce que j'entends. Oser faire des choses, oser dire des choses qui sont importantes pour nous, hein. Avec le Verseau et le Cancer, on est vraiment dans des choses qui nous tiennent vraiment profondément à cœur, parce que ce sont des choses intimes et personnelles, que ce soit des projets, des convictions ou des choses qu'on a à dire. On est dans une grande mise en lumière, hein. On est sur deux pleines lunes ici. Je vous disais, on est toujours dans les énergies de la pleine lune en Taureau. Donc, oser faire et oser dire, en fait. Il y a vraiment ça. Mais vraiment, et puis ce côté oser essayer. Oser essayer, oser expérimenter, oser vous aventurer. C'est une très très belle semaine avec de très belles énergies. D'expansion, en fait, vraiment d'expansion, d'élévation, au travers de la découverte notamment, mais de la découverte de soi en repoussant ses limites. En repoussant ses limites, notamment sur la vision qu'on a de soi, ses limites intellectuelles, ses limites mentales. Voilà, donc c'est une semaine où on va être très fortement nous-mêmes,
Vous allez pouvoir y goûter, ça va être intéressant d'ailleurs. Vous pourriez vous dire, vous constatez, tiens, quand je vais bien, je suis comme ça en fait. Et où les peurs vont reculer cette semaine parce que on sort de cette période du Scorpion. Voilà pour cette météo énergétique. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aidera cette semaine, mais qui devrait être une belle semaine malgré tout. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite du coup une excellente semaine. Le lien pour l'extension sera sous la vidéo comme d'habitude. Bye bye.